Monsieur, Dame, bonjour, bienvenue sur BM Opinion Télévision. Nous sommes très heureux d'être avec vous pour discuter sur des questions importantes de la République démocratique du Congo. Vous allez remarquer qu'il y a quelques jours ici, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a eu une guéguerre, c'est-à-dire des insultes entre un député national et un président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Nous allons essayer de décrypter, nous allons essayer de mettre en vue, n'est-ce pas, ce qui a été exactement fait au niveau de l'Assemblée nationale, puisque au niveau des réseaux sociaux, ça fait beaucoup parler. Certains sont en train de critiquer les présidents de l'Assemblée nationale. On les traite d'un dictateur, on les traite d'un voyou, on les traite d'un cow-boy fatigué, on l'appelle même un prêtre ou un abbé, je ne sais pas moi, un évêque, je ne sais pas moi de quoi. Tout tourne tout autour de lui, et également celui qui a tenu des insultes, qu'il s'agit de Délice Sanga, qui a insulté, n'est-ce pas, Mbosso. Et au-delà de ça, il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à parler par rapport à ce qui a été fait. Qu'est-ce qui a été fait exactement? C'était quoi le problème? Et ça a commencé comment? Vous allez vous rappeler que le Premier ministre, n'est-ce pas, chef du gouvernement, avec son gouvernement, ont été invités au niveau de l'Assemblée nationale pour présenter la loi des finances, exercice 2022. Dans cette loi des finances, il a été carrément présenté, on a carrément présenté, allais-je dire, le budget de l'État qui équivaut aujourd'hui à pratiquement 10 milliards de dollars. Et aussi, il y a eu des répartitions. C'est vrai que dans ces répartitions, il y a des choses qui avaient touché beaucoup de Congolais, c'est-à-dire le fonctionnement des institutions. Ça a pris plus de moyens que d'autres secteurs de la vie, la santé, l'éducation, l'emploi, etc. Les députés ont parlé, on a même vu l'intervention de Jean-Marc Kaboun qui avait demandé qu'on puisse réduire les trains de vie des institutions pour permettre à ce que la répartition soit équitable, puisqu'il faudrait le dire, même la Constitution voudrait qu'il y ait l'équilibre, qu'il y ait l'égalité de ce qui est comme richesse, partage. Et donc, en vue de ça, il y a des députés qui ont demandé à ce que l'on puisse revoir cela. Eh bien, maintenant, c'était la question sur la répartition. Il fallait discuter comment les choses doivent se faire, comment on doit répartir. Il fallait, n'est-ce pas, cette commission qui est chargée des finances et budget, qui est chargée de travailler sur cette question, de venir présenter au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'en fait, qu'on puisse voir ce qu'il fallait ajuster, ce qu'il fallait voir. C'était vraiment un grand débat par rapport à ça. Et comme ça s'est fait au niveau de l'Assemblée nationale, chaque député doit inscrire son nom pour se présenter, afin de parler, de s'expliquer, de dire ce qu'il n'a pas trouvé comme des choses avancées, de proposer au gouvernement, parce que là, il s'agissait de proposer au gouvernement. Et après, il y avait des processus ou des procédures, comment ça s'est fait, pour que tout soit bien établi. Et donc, chaque député est passé pour essayer de s'expliquer et tout. Maintenant, c'était au tour du député national, Délice Sanga, qui s'est présenté, qui a commencé à expliquer ce qui a été présenté au niveau du gouvernement. Mais Délice Sanga a dit que cette loi ou cette promotion de loi était ce qu'on attend par une délinquance financière. Il dit qu'il ne peut pas comprendre comment on peut donner aux institutions beaucoup plus de crédibilité ou de moyens que d'autres institutions. Il a appelé ça une délinquance financière. Eh bien, une délinquance financière, exactement, ça existe. Pourquoi? Quand on entend par une délinquance financière, ça veut dire que ça signifie exactement que quand on outrepasse le loi des finances, le loi des pays et aussi les procédures en matière de financement. Donc, c'est-à-dire quand on abuse de l'argent de l'État, quand on pille l'argent de l'État, voilà, piller, quand on ment l'État, quand les financements ne sont pas tracés, quand il n'y a pas de traçabilité et que chacun peut faire tout ce qu'il peut faire, eh bien, on appelle ça une délinquance financière. Le non-respect des principes qui sont établis par la loi de finances, le non des principes qui sont établis par la loi, c'est une délinquance financière. Et c'est ça qu'a qualifié le gouvernement d'avoir été des délinquants. Puisque quand on parle de délinquance financière, c'est tout à fait égal, c'est vraiment aussi égal à un délinquant. Quand c'est quelqu'un qui vient, prend l'argent de l'État, s'en abuse, fait n'importe quoi, voilà, même un délinquant, c'est toutes ces personnes qui sont des voyous, qui sont des bandits, qui font ce qu'ils peuvent faire, qui n'ont pas de l'éthique, qui n'ont pas de la déontologie et tout. Donc, pour ces sangas, ce que le gouvernement avait fait, c'est une délinquance et qu'il fallait revoir cela à l'immédiat.
Eh bien oui, délinquance, oui, il a dit c'est là, mais le président de l'Assemblée nationale n'a pas, comme il faut le dire, nous avons pratiquement 4 institutions, institution président de la République, Parlement, nous avons le gouvernement, nous avons le cours des tribunaux, comme le président de l'Assemblée nationale qui représente l'institution Parlement, c'est lui qui représente l'institution Parlement, étant que président de l'Assemblée nationale, il a voulu à ce que Dely Sesanga retire cette phrase que Sesanga avait dite, que c'est une délinquance financière. Eh bien, pourquoi? Puisque lors de la présentation de cette loi des finances, avant la présentation de cette loi des finances, c'est vrai que le gouvernement table sur ça et lors du Conseil des ministres, il y a des discussions, puisqu'il faut le dire, le programme du gouvernement, c'est vrai que ce programme est présenté par les premiers ministres, mais ce programme n'est pas que travaillé par les premiers ministres, le programme est même travaillé par les présidents de la République. Puisque le premier ministre n'exerce que le programme du président de la République. Les gens ne le savent pas, ils pensent que le président, avant d'être président, il a un projet, un programme par exemple qu'il met, et quand il devient président, le premier ministre a son programme. Non, le Premier ministre a le programme du président. Sauf que son programme là, c'est lui qui est porteur en mettant ça en exercice. C'est-à-dire, le président a un programme du président, il a une vision pour la nation. Et dans cette vision, il donne des orientations. Voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça et c'est ça. Le Premier ministre comme patron du gouvernement, puisqu'on a dit que le Premier ministre a plus de responsabilités, conformément à la Constitution, qui lui octroie beaucoup de responsabilités. C'est-à-dire les responsabilités de gérer beaucoup de choses, voyez-vous. Et donc, comme il a plus de responsabilités, il est porteur de la vision du chef de l'État, et c'est dans cette vision-là qu'il parle avec chaque ministre de chaque secteur pour dire « nous faisons tout ce que nous faisons via la vision du chef de l'État, et là où vous êtes, voilà comment vous devriez travailler ». Et donc, le Premier ministre porteur de cette vision, n'est-ce pas, lui qui a présenté les programmes, c'est-à-dire ces programmes est venu du président de la République. Ils ont échangé lors des conseils des ministres, parce qu'il faudrait les dire que c'est le président de la République qui préside le conseil des ministres. C'est lui le patron. Et bien, au cas où il n'est pas là, c'est le pouvoir est délégué au Premier ministre conformément à la Constitution. Mais à chaque moment où quand le président est là, c'est lui qui joue la police des débats, c'est lui qui demande au Premier ministre de lui faire un rapport. Et le Premier ministre fait un rapport général de tout ce qui a été fait dans tous les ministères. Et par après, émanant des questions importantes, par exemple sur des questions de sécurité, il dit « Voilà, Président, je laisse la parole au ministre de l'Intérieur qui est habilité à donner des réponses de fond, puisque ce secteur lui appartient. » Donc, c'est comme ça que les choses se font. Et après, le Premier ministre parle, il remet la parole au Premier ministre de l'Intérieur, par exemple, il pourra parler. Il remet la parole au Premier ministre. Le Premier ministre tient aussi pour essayer d'appuyer, pour essayer d'éclairer encore la lanterne, d'expliquer convenablement. Et le président donnerait des orientations. Il va instruire, le président a toujours instruit les premiers ministres, pas d'autres ministres, puisque le Premier ministre, c'est lui qui est le patron de tous ces ministres-là. Il a instruit pour dire, voilà, je vous donne des orientations, il faut essayer de voir ce qui doit être fait. Et c'est comme ça que les choses se font. Donc, le programme du gouvernement qui a été présenté n'a pas simplement été amené par le gouvernement seul, mais ça a été un programme qui a été travaillé par deux institutions. Ici, je parle d'institution président de la République et d'institution gouvernement. Ils ont tablé sur cela. Il y a eu des répartitions, c'est vrai qu'il y a eu des répartitions, et maintenant ils ont amené ça à l'institution Parlement. Puisqu'au niveau du Parlement, il fallait maintenant voir comment, puisque la Constitution lui dit clairement, quand le Premier ministre présente un programme, n'est-ce pas, la loi d'exercice et tout ça, il doit maintenant l'amener au niveau des parlementaires, c'est aux parlementaires d'approuver cela, s'ils veulent l'ajuster et tout ça, et par après il y aura des commissions qui vont maintenant tabler par rapport à cela, la répartition, tout ce qui s'est fait. C'est comme ça que les choses s'est fait, il y a une bonne structuration, ça ne se passe de cette manière-là. Eh bien, maintenant, quel programme a été débattu au niveau de l'Assemblée nationale, le Premier ministre s'est expliqué, tout a été fait. Certains députés ont trouvé qu'il fallait revoir certaines choses. Oui, tout le monde était d'accord sur la réduction des trains de vie des institutions. Le vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Aboun, en avait parlé. Dely Sesanga, qui aussi, il faut le dire, certainement avait demandé aussi qu'on puisse réduire les trains de vie des institutions. Chaque député avait donné ses points de vue. Et bien maintenant, il fallait maintenant, lors du plénière, il fallait en discuter encore, voir comment on peut faire. Presque 60% des députés voulaient revoir les trains de vie des institutions. Maintenant, il y a eu un débat. Lorsque la commission finance et budget, n'est-ce pas, devrait maintenant tabler par rapport à cela, il y a eu des débats. Eh bien, Dely Sesanga a eu à tenir des mots qui ont choqué
le président de l'Assemblée nationale, une délinquance financière, traitant le gouvernement des délinquants et tout ça, ça a choqué, lui étant qu'une institution aussi, le Parlement. Il voulait carrément que ces 5 ans puissent se retirer. Et il en a dit avec élégance, il dit, collègue, puisque c'est comme ça qu'il s'est dit, collègue, veillez, quand on dit veillez, c'est aussi avec élégance, avec amour, veillez retirer ce que vous venez récemment de dire. Il demande, président, laissez-moi acheminer. Il dit, non, 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 je ne peux pas te laisser acheminer. Pourquoi? Puisque déjà, le fait de pouvoir dire ce que tu as dit n'est pas bien. Retirez seulement. Puisqu'il y a certains députés aussi au niveau de l'Assemblée nationale, nous suivons les débats, lorsqu'ils outrepasser, n'est-ce pas, ce qui doit être dit, quand ils sont amenés par des émotions, ils utilisent certaines phrases qui choquent, mais à chaque moment, le président de l'Assemblée nationale, qui est appelé aussi à recadrer, c'est ça son travail, il demande toujours, collègues, veuillez retirer. Il y a certains collègues qui disent, président, je retire. Le fait de pouvoir dire, ça ne peut pas, ça ne casse pas les carreaux, hein, comme on l'a dit par les Français, ça ne casse pas les carreaux. Et donc, il les devrait en principe, avec aussi élégance, pouvoir retirer. Il y a eu des députés qui ont aussi dit certaines choses qui ont toujours retiré. Même lors des débats, je peux toutefois, avec des émotions, dire quelque chose qui a choqué mon co-débatteur, mais lorsque je sens que cela a choqué, je ne peux que retirer pour dire, collègue, je retire. C'est ça, au fait, aussi de la politesse. C'est ça aussi, être quelqu'un mature, intelligent et aussi sage. Lorsque le président de l'Assemblée nationale demande à un député de pouvoir retirer, collègue, veuillez retirer, la politesse aussi exigerait, la bonne éducation exigerait aussi à ses collègues de dire, président, ou d'expliquer ce qu'il a dit. Oui, président, je retire ce que je venais de dire, mais président, une délinquance financière veut dire ceci, veut dire cela, puisque nous ne pouvons pas accepter que la répartition soit par rapport à ça. Mais je retire quand même ce que j'ai dit, si cela étant choqué. Mais comme nous défendons le peuple congolais, nous ne voulions pas que l'argent du contribuable congolais soit détruit, soit mangé, puisque nous sommes en train de servir la nation congolaise. On peut comprendre, là on pourrait sentir qu'il y a un homme sage qui parle, un homme qui a compris, un homme qui veut que les choses changent. Et ça, c'est tout à fait normal, on peut comprendre cela. Donc, quand le président demande avec politesse, vos collègues veuillez retirer et que ses collègues refusent de retirer, puisqu'il a refusé de retirer, et puis le président de l'Assemblée nationale, via son pouvoir, dit « je t'arrache la parole ». Oui, il a totalement raison de le dire, ce n'est pas une dictature, puisque lorsque le président sent qu'il y a quelqu'un qui dépasse des limites et qu'il dit n'importe quoi, il a ce pouvoir d'arracher la parole. C'est comme ça que ça se fait. Même lorsque le juge, n'est-ce pas, écoute les avocats et que les avocats commencent à dire n'importe quoi, et à un certain moment, le juge en question arrache la parole, il peut ravir automatiquement. Ça s'est fait comme ça parce qu'ils ont le pouvoir, n'est-ce pas? Ils jouent ce sont des arbitres qui sont là au centre pour écouter, et ils jouent cette police-là. Et donc, il a ces pouvoirs-là. Il a dit que j'arrache. Certains ont dit que non, le fait qu'il dise ça, c'est une dictature, il ne pouvait pas. Non, écoutez, c'est un parlement, mais le parlement aussi est régi par ce qu'on appelle, par les règlements d'ordre intérieur. Pourquoi au sein du Parlement, il y a un règlement d'ordre intérieur? C'est pour permettre aux députés nationaux de ne pas faire n'importe quoi. C'est pour permettre aux députés nationaux de respecter des principes. Lorsqu'un député ne respecte pas des principes des règlements intérieurs, il ne respecte pas les règlements intérieurs, il est aussi sanctionné. Et donc, il y a des lois qui sont établies par rapport à cela. Quand le président de l'Assemblée nationale vous demande de pouvoir retirer, c'était simple de le faire. Ça ne pouvait pas avoir de problème là. Mais pourquoi c'est ça qu'on n'a pas voulu retirer? Puisqu'il y avait des intentions derrière cela. C'est là où nous allons commencer maintenant à dire les intentions qui sont cachées. Vous avez eu cette volonté de parler, oui, ce qui a été fait, tout le monde n'a pas apprécié. Plus de 99 Congolais, pourcentage de 99 Congolais, n'est-ce pas, n'étaient pas d'accord avec la répartition, pas avec le budget proposé, puisqu'il faut le dire, les 10 milliards qui ont été proposés, tout le monde a applaudi cela. Ce sont des avancées. On a vu que même en plein Covid-19, il y a des avancées. Il y a l'IGF qui a fait un bon travail, il y a la Cour des comptes qui a fait un bon travail, on est en train de collecter les recettes, l'argent dans la caisse de l'État, les réserves d'échange ont augmenté, on peut voir qu'il y a des avancées, on peut voir des prouesses de l'IGF, on apprécie 10 milliards de dollars. Oui, maintenant il faudrait mobiliser des recettes pour qu'on puisse atteindre cela et après en 2023 pouvoir encore présenter plus de 10 milliards et aller, puisque l'objectif c'est atteindre pratiquement 32 ou 36 milliards de dollars en 5 ans, voyez-vous? Donc c'est possible que nous puissions le faire. Ça, ce n'était pas un problème. Mais le problème, c'était la répartition. Oui, la répartition pose problème. Pourquoi?
puisque c'est depuis l'ancien gouvernement FCC Cash, n'est-ce pas, il faudrait le dire, ou depuis qu'avant que Kabila ne devienne sénateur à vie, il y a des choses qui ont été faites par des parlementaires, ça il faudrait le dire. Si aujourd'hui on parle des 38% au niveau des fonctionnements des institutions, vous avez quelqu'un comme étant Kabila qui touche pratiquement 680 millions de, 80 000 $ par mois et qui vaut à 8 millions de dollars par an. Voyez-vous, c'est que ça pèse. Vous avez des institutions comme Parlement, comme gouvernement, comme président, tout ça qui prennent aussi beaucoup plus de moyens. C'est pourquoi des fois on parlerait des dépassements budgétaires. Or, c'est vrai qu'on nous a expliqué qu'un dépassement budgétaire n'est pas un détournement. Ça peut s'expliquer au cas où il y a un besoin qui a été demandé plus vite ou que l'argent qui était affecté dans ça a été fait. Il faut passer par autre chose. Ça, c'est fait. Et donc, la simplicité demanderait simplement à Délice Sanga d'être sage. Mais il n'a pas joué à la sagesse. Pourquoi? Le président lui demande de retirer. Il a refusé de retirer. On lui arrache la parole et là, il s'énerve. Il dit, nous connaissons que vous êtes. Déjà, il y a eu des intentions. Nous connaissons que vous êtes. Donc, quand lui avait demandé à prendre la parole, quand il venait pour parler, il connaissait déjà la position du président de l'Assemblée nationale. Non, écoutez, pourquoi agir de cette manière? Pourquoi? Pourquoi voulez-vous que le président de l'Assemblée nationale soit contre les présidents de la République? Non! Toutes ces institutions-là travaillent en synergie. Ça, il faudrait connaître cela. Le président de l'Assemblée nationale ne peut pas marcher outre que la vision du chef de l'État. Ça ne peut pas se faire. On ne peut pas avoir un président de l'Assemblée nationale, un opposant contre les régimes en place. Non, ça ne peut pas se faire. Puisque d'ailleurs, si vous avez d'abord le choix du président de l'Assemblée nationale, comment cela s'est fait? Il faudrait que le président ait une majorité au niveau de l'Assemblée nationale aussi pour que le président sorte. C'est comme ça que cela s'est fait. Le choix est porté comme ça. On ne peut pas avoir un président de l'Assemblée nationale qui n'a pas la vision du chef de l'État, qui s'oppose au président de la République. Mais ça va créer aussi une crise politique. Ça va créer une crise politique. Et dans cette crise politique-là, si le président de l'Assemblée nationale est contre le chef de l'État, donc ça veut dire qu'il sera contre le gouvernement. Alors quand il est contre le gouvernement, c'est-à-dire que le Parlement aura un problème avec le gouvernement. Et là, nous courons vers la Constitution. C'est une crise qui va exister. Et que ferait le président de la République via les pouvoirs qui lui est conféré? Il va dissoudre l'Assemblée. Vous voulez que le président de l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, ne partage pas la vision avec le chef de l'État? Non. Lorsque les choses ne sont pas bonnes, il va rencontrer les présidents, il va parler au président en toute politesse. C'est ce qui doit être fait. Donc vous voulez que Mbosso devienne un partisan de Fayoulou? Vous voulez que Mbosso devienne un partisan de Moïse Katumbi? Ou je ne sais pas moi de qui? Il ne peut pas être partisan de ces personnes-là. Il défend les institutions. C'est ça. Le président, quand des fois il est empêché, il peut envoyer les présidents de l'Assemblée nationale, il peut envoyer les présidents du Sénat, ils peuvent aller représenter les chefs de l'État. Ce sont des institutions qui représentent. Et quand un président de l'Assemblée nationale va représenter les institutions, c'est déjà une présence du chef de l'État qui se présente là-bas. Et donc là, il faudrait comprendre comment les choses se font. Mais pourquoi voulez-vous que le président Mbosso agisse comme Martin Fayoulou ou agisse comme Moïse Katumbi? Non. Oh, nous connaissons déjà votre prototype. Donc vous vouliez donner déjà au président de l'Assemblée nationale, je ne sais pas moi, l'embiber ce qu'il n'a pas. Hein? Le prototype que vous voulez lui conférer, qui ne lui appartient pas. Donc déjà, vous, député national, le fait que vous aviez accepté de participer à ces débats, de ouiller déjà Liboso, n'a makanisi déjà que non, Tipoyo, c'est un tshisekidiste, il faut na bêter loko. Retirer, je ne retire pas. On vous arrache la parole, et bien l'impolitesse commence. Quand il vous a arraché la parole et qu'il a compris que vous n'avez pas voulu retirer, il dit non, c'est maintenant vous qui êtes délinquant. Pourquoi? Puisque lui est un patron, qui est, comme je dis, président de l'Assemblée nationale, il est votre chef, comment dirais-je, par rapport à la structuration au niveau de l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Puisque même quand vous avez des problèmes de paiement, il faudrait le dire ici, Délice Sanga voudrait essayer peut-être de mentir certaines personnes. Quand vous avez des problèmes de paiement, quand vous avez besoin de primes, quand vous avez besoin qu'on vous puisse vous augmenter les salaires, vous passez par le président de l'Assemblée nationale. Vous allez plaider au niveau auprès du président. Parlez-nous, dites au président, nous voulons voir l'amélioration de nos conditions. Vous allez plaider là-bas. Quand vous allez plaider là, vous êtes des enfants doux. D'où vous parlez avec politesse et tout ça. Et là, ici, vous voulez présenter de l'impolitesse devant un président de l'Assemblée nationale. Même si le président de l'Assemblée nationale était un petit que Délice Sanga, il ne pouvait pas tenir de telles allégations. Là, ça choque beaucoup de personnes.
Retirer, la simple chose n'était que de retirer. Ça n'allait pas vous tuer chez Sanga. Ça n'allait pas vous abattre. C'était la moindre des choses à pouvoir faire. Mais vous avez refusé de les faire. Vous avez refusé. Et on vous arrache la parole. Et puis vous sortez en train de dire n'importe quoi. Les présidents disent non, c'est une délinquance. Puisque là, c'est un manque de respect. Je ne retire pas. Devant tous les députés, je ne retire pas. Et quand il dit ça, les gens ne le voient pas. Je ne retire pas. Il refuse. Il dit non, écoutez, ça c'est une délinquance. C'est vous qui êtes délinquant. Et là, automatiquement, il répond au président de l'Assemblée nationale, c'est vous qui êtes délinquant. Et non, il dit non, le président de l'Assemblée nationale, non, puisque vous ne voulez pas respecter des principes, c'est une délinquance. Et là maintenant, il voudrait maintenant montrer à tout le monde que celui qui maîtrise le dictionnaire, celui qui sait ce qu'on entend par une délinquance financière, il voudrait maintenant expliquer le président, la violation des procédures est une délinquance financière. Qui ne connaît pas que la violation des principes qui sont établis est une délinquance financière? Tous nous en savons, nous connaissons, mais vous ne pouvez pas traiter un gouvernement d'être des délinquants. Non, on ne peut pas tenir de telles allégations devant les députés nationaux, les représentants du peuple. Il faudrait des fois aussi atténuer votre expression. Vous pouvez peut-être utiliser une figure de style, même l'euphémisme a été simple à pouvoir utiliser pour atténuer l'expression. Vous n'avez même pas utilisé l'euphémisme, mais vous voulez que cela puisse passer automatiquement. Donc le président, les institutions, tous, ce sont des délinquants. Alors que la volonté qui a été manifestée, vous n'avez pas parlé de la volonté manifestée par le gouvernement d'atteindre, de vouloir mobiliser 10 milliards de dollars. Et là, automatiquement, ce n'est pas fini. Vous traitez le président de l'Assemblée nationale d'un ridicule. Il est ridicule. Ça choque. Ridicule. Président de l'Assemblée nationale. D'abord, un père d'une famille. Donc, devant vos enfants qui vous ont observé en train de traiter un monsieur qui est plus âgé que vous d'un ridicule. Ce qui signifie ridicule, savez-vous, monsieur Délice Sanga? Donc, nous, en RDC, nous avons un président de l'Assemblée nationale ridicule. C'est ce que nous retenons. Nous avons un président de l'Assemblée nationale un ridicule. Ça choque. Même quand un fils, quand il n'est pas d'accord avec son père et qu'il y a échauffement entre eux, si le fils tient de telles allégations envers son père en disant « Papa, tu es ridicule », ça blesse, ça fait très mal. Un enfant qui écoute, même s'il a outrepassé, il fait un pas en arrière pour dire « Oui, peut-être que j'avais raison, mais il faudrait que je puisse demander pardon. » La simple des choses, c'était de faire ça. On peut avoir raison, mais si on ne sait pas maîtriser ses émotions, on perd la raison. Avoir raison est une chose, garder cette raison aussi est une autre chose. Il y a des gens qui ont raison, mais qui ne savent pas garder, conserver cette raison-là. Toi, Délice Sanga, tu avais peut-être raison de dire que ce qui a été fait était une délinquance financière par rapport à ce que tu avais conçu, mais la moindre des choses était aussi d'atténuer cette expression-là, de t'expliquer correctement. Puisque tous nous avons décrié la répartition de biens et de l'argent qui a été proposé par le gouvernement. Tous, on n'était pas d'accord par rapport à cela. Même ceux de l'UDPS n'étaient pas d'accord. Celui qui est vice-président de l'Assemblée nationale n'était pas d'accord. Mais pourquoi avoir outrepassé, traitant même ton père d'un ridicule? Non, ça choque. Et je me dis, un jour, si je ne partage pas la vision avec le chef de l'État, tu peux là dire, traiter Tshisekedi d'un ridicule, d'une personne moins intelligente, tu peux le faire, puisque tu te dis que tu es protégé, puisque tu as des immunités parlementaires, tu te dis que puisque tu es député national. Non, Délice Sanga, la moindre des choses, c'était de faire un pas, de s'excuser, ça ne coûte rien. Quand on s'excuse, on ne meurt pas. D'ailleurs, quand on s'excuse, on devient fort. Ça, beaucoup de personnes ne le savent pas. Ceux qui s'excusent deviennent des personnes fortes. Et ce sont des personnes qu'on peut attribuer des tâches demain après-demain. Le fait que vous fassiez ce que vous avez fait aujourd'hui, est-ce que vous savez, n'est-ce pas, des conséquences? Vous oubliez que tout ce que nous faisons maintenant a des conséquences au futur, M. Délice Sanga. Les élections approchent bientôt, 2023. Croyez-vous que vous serez crédible devant ces électeurs? Croyez-vous que vous serez encore crédible lorsqu'il y aura des échanges entre des acteurs politiques? Certains vont vous traiter d'un homme impoli. Certains vont vous traiter de quelqu'un qui n'est pas mature. Certains vont vous traiter, certains vont vous traiter. Et ça va aussi créer des préjudices. Jusque-là, c'était de l'insulte. Et ceux qui défendent Délice Sanga, oh non, il a raison. Non, il n'a pas raison. Il avait peut-être raison au départ, mais le fait de pouvoir insulter, il a eu tort. Et donc, je demande à Délice Sanga, si c'est un monsieur qui a de l'intelligence et de la sagesse, il doit s'expliquer, il doit s'excuser, parce que l'excuse ne coûte absolument rien. Merci et à très bientôt.